tout le monde, alors moi je me présente, je suis Magali l'Arlésienne. Et oui, et pourquoi l'Arlésienne, hein, monsieur? Vous avez une idée? Madame? Parce que je viens d'Arles. Non mais c'est trop facile. Eh ben non, je viens de Cannes. Bon, ceci dit, c'est toujours le sud-est. Bon, c'est sûr qu'avec l'accent que j'ai, je ne peux pas venir de la Bretagne là-haut, sinon je me saurais appeler la galette bretonne. Bon, alors j'ai rien contre les Bretons, hein. Je suis en train de galéger. Oui, galéger. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le terme galéger, en termes sudistes, ça veut dire plaisanter. Voilà. Mais quand même, ouais, franchement, vous êtes impressionnant, hein. Parce qu'en fait, j'avais l'habitude de faire mes sketchs dans des lieux insolites, souvent. Donc, des fois, je me retrouvais à faire des sketchs dans les chiottes. Alors, mes spectateurs, c'est qui dans les chiottes? Entre le PQ, la brosse à chiottes, dans la cuisine, entre la casserole et la poêle. Voilà, des sketchs dans des milieux insolites. Voilà, ben ce soir, là, ce soir, c'est moins insolite quand même, du coup, finalement. Hein. Oui, et pour vous dire, oui, j'ai fait... ma dernière scène, en fait, je dansais le lac des cygnes, vous savez, là? Oui, et... on aurait dit le cygne déchu ou la mort du cygne. D'ailleurs, c'était la première et la dernière scène. Et ben j'avais... quel âge j'avais? Oui, mais j'avais 4 ans. Ouais, donc c'est pour vous dire. Hein. Donc alors du coup, ma carrière de ex-future présente danseuse, ben, elle s'est arrêtée là. Voilà. J'entends quoi? Ah, j'entends, je ressemble à Shirley Dino. Non, non, moi je ne suis pas un duo à moi toute seule. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Alors moi, Shirley, je veux bien. Mais enfin Gino, quand même. Franchement. Mais vous aussi, vous galégez. Ouais, mais là, ça ne me fait pas plaisir. Et du coup, je vais sortir de scène. Donc tout ça, ah oui, je suis venue donc parce que je veux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée au mois de juillet, hein, oui, je précise le mois de juillet. Donc, j'étais dans un magasin de bricolage. Hein. Oui, alors, je ne veux pas trop dire le nom du magasin, mais vous allez comprendre tout de suite. Je ne sais pas si vous avez vu la pub à la télé. Alors, moi, j'ai regardé au début, je n'ai pas compris. Ils se baladent tous dans le magasin avec une queue de castor au cul. Si. Et puis, alors, maintenant, ils ont mis le museau avec les dents devant, comme ça. Là, alors, les clients, là-bas, quand ils vont acheter du bricolage, ils sont comme ça. Moi, je n'avais pas vu la pub avant, hein. Je l'ai vue après être passé au magasin, c'est pour vous dire. Alors vous, les messieurs, alors déjà que vous avez du mal à bricoler quand on vous demande quelque chose. Alors là, si vous allez là-bas, il faut savoir qu'après, vous allez vous balader avec la queue plate. Ouais, la queue plate. J'en connais qui ne vont plus bricoler et plus aller là-bas du tout. Hein. Et oui, parce qu'une queue de castor, la queue de castor, elle est plate. Ouais. Et en plus, ça rejoint un peu l'expression aussi, travailler avec sa bite et son couteau. Oui, ça y est, j'en entends qui disent que je suis vulgaire. Mais vulgaire de quoi? On ne peut pas dire on va travailler avec sa queue et son couteau, parce que là-bas, c'est comme ça maintenant. Ben oui, ça illustre bien hein, l'expression travailler avec sa bite et son couteau. Bon, sauf que, messieurs, avoir une queue plate... Je pense que madame, elle ne vous demandera plus de bricoler. Hein. C'est terminé. Hein. Allez, pouf. Donc, alors, pour revenir à mon histoire, donc je prends mon matos, tout ça, parce que moi, je fais mon bricolage toute seule. Bon, maintenant, peut-être qu'il va me pousser une queue. Mais alors, une queue au cul, une queue devant, ça va changer tout. Ah, pour le coup, je vais ressembler à Dino. Eh oui. Bon, bref, on revient à nos moutons, voilà, comme on dit. Alors, du coup, ah oui, autre chose, je passe toujours aux caisses automatiques. Hein, parce que moi, j'aime bien qu'on me dise bonjour, au revoir, qu'on me sourit, tout ça. Donc, les caisses automatiques, c'est pas systématique. Donc, je fais mon devoir, je passe à la caisse. Il y avait une dame, voilà, charmante et tout, souriante. Donc, elle me dit comme ça, vous voulez la carte des fidélités? Et moi, j'ai dit, mais oui, bien sûr, voyons, au lieu d'avoir une queue devant, j'aurai la queue devant et la queue derrière. Hein, j'aurai double queue à force avec ça. Et alors, du coup, elle me dit, il me faut votre nom pour remplir la fiche. Alors, c'est comment votre nom? Alors, je dis, mon nom, c'est Rossi comme Tino.
Donc elle remplit, voilà. Et puis elle me donne la fiche pour que moi je remplisse le reste. Donc l'adresse, le numéro, enfin tout ce pataquès là. Et là, je vois la fiche. Je dis, mais c'est pas possible, hein. Ah là là. Apparemment la queue avait déjà poussé. Vous savez ce qu'elle avait marqué sur la fiche? Hein? Vous savez ce qu'elle avait marqué? Dino. Non, non, pas Dino. Elle avait marqué Tino. Tino Rossi. Alors je la regarde. Je dis, est-ce que j'ai une tête à m'appeler Tino? Et là, elle me dit, mais vous m'avez dit de dire Tino. Vous m'avez dit d'écrire Tino. Alors là, ça rappelle le sketch des inconnus. Hein. Ouais. Vous m'avez dit de dire Hardy. Vous m'avez dit de dire Hardy. Vous m'avez dit de dire Tino. Alors je dis, non, c'est bon, je vous ai dit, comme ça, vous connaissez Tino Rossi. Et elle me dit, non, mais je connais pas Tino Rossi, je connais pas. Non, mais j'ai dit, c'est pas dramatique. En même temps, moi, j'ai pas une tête à m'appeler Tino, quoi. Je m'appelle Martine, en fait. Bon. Mais elle me dit, je sais pas, vous m'avez dit de dire Tino. Écoutez, alors, là, je lui dis, et vous connaissez pas Tino Rossi? C'est pas possible, vous vous rendez compte? Mais c'est une catastrophe, c'est dramatique. Alors, je lui dis, vous connaissez Petit Papa Noël? Et là, elle me dit, oui, j'ai un enfant et il chante Petit Papa Noël. Eh bien, si vous connaissez Petit Papa Noël, eh bien, c'est Tino aussi qui chante Petit Papa Noël. Alors là, je vous dis pas, il y avait la queue. Mais la queue à la caisse depuis une demi-heure avec ce boxon là. Je vous assure, c'est pas des galéjades, hein. Donc, du coup, je me retrouve en plein mois de juillet. Voilà pourquoi je vous disais que juillet, c'est important. En plein mois de juillet, en train de chanter la chanson Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. Bon, je vous laisse chanter la suite. Allez, ciao!